président burundais, comme les autres présidents de l'Union africaine, il est attendu pour contribuer d'abord et avant tout à régler les problèmes de sécurité dans différents pays d'Afrique. Il y a beaucoup de pays où il y a des guerres, mais aussi des problèmes liés notamment au terrorisme. Sur ces points, l'Union africaine est attendue pour donner son appui. Là, on peut citer d'abord notre voisin, la RDC. Il y a des conflits en RDC. On peut citer des problèmes comme le Soudan. Maintenant, il y a une guerre fratricide des pays au Soudan qui cause beaucoup de souffrance. On peut citer aussi, par exemple, le problème du terrorisme au Sahel. Sur ces différents points, on voit que l'Union africaine n'a pas brillé par sa présence. En RDC, on voit que l'Union africaine est marginalisée. C'est le Qatar et les États-Unis qui assurent la médiation, alors que ce sont des choses qui devraient être faites par l'Union africaine. Sur le Soudan, on voit que là non plus, l'Union africaine n'a rien pu proposer pour faire arrêter cette guerre entre les généraux, l'armée régulière et les paramilitaires de FSR. Sur le Sahel, non plus, l'Union africaine ne joue qu'un rôle vraiment très marginal dans la lutte contre le terrorisme. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on attend que le nouveau président de l'Union africaine insuffle une nouvelle énergie de leadership pour que l'Union africaine contribue à régler ces problèmes-là. Est-ce que le président Ndayishimiye est le leader qu'il faut pour insuffler son nouveau leadership? On le jugera par ses actes, comme disait le prince Louis Rwagasore. Pour être honnête, il faut dire que les interventions du Burundi n'ont pas été couronnées de succès, notamment en RDC, par exemple, où on sait qu'il y a des soldats burundais qui sont là. On sait que le Burundi a soutenu la RDC dans la guerre à l'est de la RDC, mais ça n'a pas beaucoup aidé la RDC à retrouver les parties qu'ils avaient perdues, notamment dans le nord Kivu et le sud Kivu. Sur ce point, je ne vois pas quelque chose que l'Union africaine peut faire de nouveau, puisque depuis le début, l'Union africaine n'a rien pu faire. Ce sont, comme je le disais, les États-Unis et le Qatar qui prennent le lead. Sur le Sahel, jusqu'à présent, il n'y a rien que l'Union africaine a montré qu'elle était capable de faire pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Donc, la présidence du président Ndayishimiye à la tête de l'Union africaine, c'est un défi. Il s'agira de montrer si, oui ou non, le président Ndayishimiye amène quelque chose de nouveau